La problématique chez l'entreprise, effectivement, c'est d'avoir les moyens de pouvoir créer ou mettre en place l'entreprise. Et nous, Cap Excellence, nous sommes là pour mettre les moyens à disposition. Nous mettons nos zones d'activité à disposition, ils sont requalifiés et tout l'accompagnement nécessaire et aussi l'information qu'on veut donner chez l'entreprise pour qu'ils puissent les accompagner pratiquement, pouvoir réaliser leur métier, mais permettre aussi, in fine, c'est quoi? C'est de créer l'emploi. Créer l'emploi, donc ça permet aux chefs d'entreprise, aux entreprises de donner du travail à nos jeunes qui sont comme on dit, chercheurs d'emploi. Mettre des moyens pour permettre aux chefs d'entreprise de créer l'emploi. C'est ça qui est le nouvel faire de développement économique. Faire du développement économique, effectivement, c'est permettre aux gens d'avoir de l'activité et aussi de la valeur ajoutée et de créer l'emploi. C'est ça l'idée pour nous. Bon, nous accompagnons l'entreprise parce que le chef d'entreprise, il est là, c'est lui qui va créer l'emploi. On ne peut pas nous décréter l'emploi, mais mettre les conditions pour permettre la création d'emplois. C'est ça qui nous intéresse dans tous les projets que nous proposons aujourd'hui. Voilà. Je partage avec mes deux collègues, maires des Abîmes et de BMAO, avec l'ensemble des élus communautaires, je devrais dire, l'ambition que nous portons dans cette démarche de la Commission économique qui vise à créer, à inaugurer aujourd'hui les premières rencontres économiques territoriales. C'est l'attribution majeure de la collectivité d'agglomération, c'est la fonction économique, c'est grâce au dynamisme économique qu'elle peut dégager des finances qui lui permettent par ailleurs d'aller sur les secteurs de l'urbanisation, du logement, du sport, de la culture et faire ensemble qu'on construise sur le territoire de l'agglomération le mieux vivre ensemble. Donc il faut cet outil au cœur de tout cela, une dynamique économique importante et c'est ce à quoi ces journées sont dédiées. Déjà lorsque vous bâtissez ces projets, lorsque vous investissez, vous faites travailler des entreprises et donc forcément la commande publique n'est pas la seule qui contribue, mais elle contribue de manière très importante à l'emploi et à la dynamique économique, d'une part. Et puis deuxièmement, lorsque nous améliorons les conditions du développement économique, lorsqu'il y a des entreprises privées derrière qui viennent s'installer, qui développent leur commerce, qui développent leur enseigne, eh bien à ce moment-là, on crée de l'emploi. Les deux moyens aujourd'hui possibles pour pouvoir rendre service à l'emploi, c'est la commande publique et le développement des conditions pour que les entreprises privées puissent investir. La plupart des projets dont j'ai parlé sont des projets qui sont en cours et qui sont sortis, qui sont déjà sortis de terre, ils sont en cours. Vous avez vu d'ailleurs que si, bien sûr, en tant que maire de la ville de Pointe-à-Pitre, j'insiste sur ce que la ville apporte dans cette dynamique globale, j'inscris tous ces projets pointois dans une dynamique d'agglomération et c'est ensemble que nous ferons de cette agglomération un pôle compétitif et une capitale caribéenne. Donc ça c'est en ce qui concerne l'agglomération. S'agissant de Pointe-à-Pitre, que ce soit les projets d'hôtels sur le développement de Darboussier autour du Mémorial Act, que ce soit les projets de pépinières d'entreprise, que ce soit la poursuite de la rénovation urbaine qui aujourd'hui déjà a amené près de 30 000 m² supplémentaires de zones de surface commerciale au tissu déjà existant, que ce soit la rénovation du marché de Montréal que tout le monde peut voir actuellement. Nous sommes dans cette dynamique et puis ce qui nous semble important maintenant, c'est que nous nous concentrons maintenant vers l'interface ville-port, ville-mer et le centre-ville avec d'une part des projets que nous partageons avec le port autonome et ça c'est très important autour d'une dynamique de la croisière qui prend de l'importance avec la construction d'un quai supplémentaire, avec la rénovation de la darche de Pointe-à-Pitre, avec un ponton qui va relier le MACT au centre-ville, avec la reconstruction du bout des quais autour de l'immeuble Saint-John-Perse. Et puis, s'agissant du centre-ville commerçant, avec des études qui sont lancées pour que dès l'année prochaine, nous attaquions à la rénovation de rues transversales irrigantes sur le centre-ville, comme la rue Lamartine et la rue Sadi-Carnot. Mais les premières rencontres territoriales économiques de Cap Excellence, c'est une initiative que nous avons pour faire en sorte qu'au niveau du territoire communautaire Abîmes Pointe-à-Pitre BMAO, nous puissions développer un partenariat constructif avec un certain nombre d'établissements publics,
de sociétés d'économie mixte, de corporations, de chambres consulaires et les représentants de l'État, de la région, des départements, les institutions généralement, sur une base constructive pour le développer l'économie dans un aménagement équilibré et durable du territoire. Alors, ceci part évidemment de schéma directeur de développement économique de Cap Excellence que nous avons élaboré en 2013. Ensuite, sa déclinaison, une de ses déclinaisons, le plan d'action stratégique économique de Cap Excellence, le PASEC, qui développe 55 préconisations, des fiches d'action, pour être plus trivial, dans tous les domaines culturels, sportifs, économiques, industriels, dans le niveau de la santé, au niveau de l'écotourisme, au niveau du transport, éminemment, dans tous les domaines de développement économique, touristique. Et il s'agit pour les porteurs de projets, les entreprises qui existent déjà, mais les porteurs de projets qui veulent créer entreprises, les entreprises qui veulent s'étendre, diversifier l'activité, de trouver à travers ces 55 fiches d'action, dont un financement de 53 millions est déjà bloqué pour 6 années 2016-2022, trouver les moyens, les ressources pour pouvoir développer leurs activités et aboutir à ce que nous voulons, un développement durable qui respecte l'environnement, l'écologie, qui préserve nos ressources, mais surtout aussi une création d'emplois massifs pour les chômeurs trop nombreux guadeloupéens, particulièrement au niveau de la communauté d'agglomération. Mais quand nous avons élaboré ces 55 fiches d'action, c'est en allant sur le terrain, rencontrant déjà les corporations qui représentent toutes ces entreprises, ces industries, cette économie, en rencontrant aussi des organismes qui avaient déjà comme vocation d'accompagner à une échelle peut-être moindre les porteurs de projets, et c'est à partir de là que nous avons élaboré ces préconisations. Donc, fort de cela, nous voulons franchir un pas supplémentaire en mettant au même lieu, au même endroit, à la même heure, un certain nombre de partenaires, de sorte que ces porteurs de projets puissent trouver une sorte de guichet unique. Mais l'objectif, c'est de créer l'emploi. Créer l'emploi massivement au sein de la communauté d'agglomération Cap Excellence, créer de la croissance, mais pas la croissance pour la croissance. Une croissance qui préserve évidemment l'environnement, l'écologie, évidemment, et une croissance sociale qui crée l'emploi. Pour sortir des affres du chômage, bon nombre des jeunes et des moins jeunes guadeloupéens qui créent aussi, ce faisant, la commande publique pour que nos entreprises qui crient famine sortent de cette torpeur, de cette morosité et puissent avoir de quoi faire fonctionner leur entreprise, maintenir déjà leur emploi, se développer et en créer d'autres. Ça se passe très bien, je suis confiant. Les indicateurs généraux sont bons dans l'agglomération. Donc, les conditions sont réunies pour un redémarrage de l'activité, de la croissance, je suis persuadé, et au bout du chemin, davantage d'emplois pour les Guadeloupéens.